You're beautiful. You're beautiful. Nous allons maintenant dans le Gers, chez Emeline. À 32 ans, notre éleveuse de lapins au caractère bien trempé a toujours fait passer sa carrière avant tout le reste. Cependant, elle a récemment pris conscience qu'il lui manquait l'essentiel pour être vraiment heureuse, à savoir l'amour dans les bras d'un homme viril et attentionné. Deux hommes sont venus tenter leur chance auprès d'Emeline, mais dès le lendemain de leur arrivée, notre agricultrice préférait couper court avec l'un d'eux, Bruno, que la présence d'un rival et des caméras avait totalement bloqué. Seul restait Aurélien, un cadre de 31 ans venu de la Marne, pour qui la situation laissait entrevoir une issue des plus favorables. Après, si tu es là ce soir, c'est quand même pas par hasard, c'est parce que je trouve ton esprit extrêmement intéressant. Moi, je suis ultra exigeante, je cherche le 100%, mais quand tu arrives et que tu en as 95, c'est déjà pas mal, quoi, tu vois ce que je veux dire. Malgré ces déclarations, Emeline décidait pourtant, contre toute attente, de donner une chance à un troisième prétendant qui lui avait fait beaucoup d'effet lors de son speed dating. Avec l'arrivée de Cyril, un solide technicien agricole aveyronais de 31 ans, les cartes sont donc totalement redistribuées. Ce matin, Emeline a décidé de mettre ses prétendants à contribution. Ils vont devoir nettoyer les accès au silo à granulés qui conservent la nourriture de ces lapins. Ça y est, tu commences à avoir chaud? Bah, il fait bon, hein. Ah bah oui. Et m'attendez pas pour commencer. Bienvenue dans le Gers, hein. Arrivé la veille, Cyril n'a que 2 jours pour séduire Emeline. Il va donc tenter de mettre en avant son statut de régional de l'étape, ainsi que ses qualités physiques pour prendre le pas sur Aurélien. Ce dernier va-t-il se laisser impressionner? Je perds mon floc. Si tu savais cuisiner, tu serais pas si maigre. C'est fin, ça. Fini toi là-bas ou quoi? Allez, je suis même en train de finir ton coin, là. Tu veux la vider? T'insistes. Ouais, celle-là pour la route. Yes. Eh ben dis donc, ça se voit, là, vous êtes efficace. Ah. Pas tant que on fait semblant. Hein? On fait semblant, en tout cas. Après le boulot, Emeline propose à ses prétendants d'aller voir ses chevaux. L'équitation, c'est sa grande passion. Quant à Cyril, son dada à lui, c'est la tonte des moutons. Un art insolite, mais après tout, chacun ses goûts. Et d'ailleurs, ces deux-là semblent avoir très envie d'en discuter, n'en déplaise à Aurélien. J'ai vu dans tes DVD, ouais, t'as toute une collection sur le cheval. Ah ben oui, forcément. C'est sûr. C'est quoi ta passion à toi? Moi, c'est la tonte. Mais après, toi, au quotidien, genre, si ton boulot il te prend la tête et tout, tu fais comment pour te vider la tête? Ah, ben j'ai les films, la musique, un peu de lecture. Ouais. Ouais, ouais. Tu lis un peu? Ah oui, un petit peu, ouais. Quoi, plutôt magazine ou plutôt roman ou... Plutôt psychologie. Psychologie. Plutôt, ouais, non, non. Ça t'aurait aidé peut-être, mais... Ayant déjà eu l'honneur d'être présenté aux pures races espagnoles d'Emeline, Aurélien, très fair-play, a préféré se mettre en retrait. Mais ne va-t-il pas s'en mordre les doigts? Il est beau celui-là. Et ça, en fait, c'est mes 2 chevaux, là, le noir et le blanc. T'as dû aller chercher loin ou quoi? Les 2 viennent d'Espagne. Espagne. Ouais. Aurélien semble devenir transparent aux yeux d'Emeline et Cyril. Seul le chien Cookie daigne encore lui adresser une petite marque d'intérêt. Nous, on a l'Espagne pas loin, alors on a vite fait d'aller chercher là-bas, quoi. Chacun va chercher ce qu'il veut en Espagne. Hein. Voilà, moi, je vais chercher des chevaux. Alors lui, comme c'est un étalon, il est en train de s'attirer si c'est pas une jument à chaleur, au cas où il pourrait y avoir moyen de moyenner. Ouais. Missy est très gentil, il lui dit non, tu te trompes, je ne suis pas une jument. Quand tu mets des chevaux ensemble, il faut regarder que les caractères s'accommodent, et si c'est pour qu'il y en ait un qui souffre, qui soit le martyr de l'autre, tu peux pas, quoi. Ouais. Et chevaux, hein. Cyril fait bien de préciser les choses, car à la ferme, la rivalité s'annonce, quant à elle, aussi farouche qu'inévitable. Alors qu'Emeline, très attachée à son terroir, a décidé d'initier ses prétendants à la fabrication d'un des fleurons du Sud-Ouest, le foie gras. Une activité qui pourrait laisser certains sans voix. Allez, là, on arrive chez Lilian. Je crois qu'il nous a préparé quelque chose. Lilian? Ouais. Et salut! Salut Emeline. Ça va?
Ça va et toi? Alors, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, je te présente... Cyril? Enchanté Cyril. Donc, Et Aurélien. enchanté. Bonjour, enchanté. Bon, tu nous as invités à faire les foires, écoute, alors on est là. Allez, c'est parti. Voilà. Je vous donne la tenue. On va être beau avec ça. Tout le monde met la main à la pâte. Ben, bien sûr, attends, Allez. on n'est pas venu pour décorer. Hein. C'est bien, c'est bien. Faut les faire bosser un peu. Hein. Alors, t'as tué ce matin et Allez, ce matin. t'as les canards qui nous attendent. Hein. Voilà, Mais ils ça, nous c'est le attendent. bec. Tout frais. Ah, les gars, il va falloir mettre les mains dans Dans les le cul choses- du canard. dans les choses concrètes. Hein. Allez, on est parti. Allez, c'est bon. C'est sexy comme ça. Je suis sexy comme ça? T'es bien ou bien? Bon, ça va. Bien ou bien? Allez, c'est bon. Alors, Ah, tu nous as préparé voilà deux les canards. Allez, un pour chacun. Et on est trois. Allez. Petit coin du Gers. Après une gaffe mémorable, Emeline semble vouloir se rattraper auprès de Cyril. Le technicien agricole aveyronnais aura donc l'occasion de briller une bonne fois pour toutes devant sa belle, à condition de garder la situation bien en main. Allez, Cyril, tu veux essayer? Non, t'arrêtes. Alors, je fais juste l'incision où c'est le plus fragile, d'accord? D'accord. Alors, vas-y un peu vers en bas. Voilà, ah ouais, t'as fait gaffe. Non, mais c'est bon. ouais. C'est bon. C'est bon. J'ai jamais fait, mais ma mère, elle en fait un peu. Non, c'est dans les mains. Moment délicat. Pas mal, ouais. C'est pas mal. Ouais, ouais, c'est ça. Tire. C'est bon. Hop, c'est parfait. Et voilà. Il est bon celui-là. Ouais. C'est la première. Je t'ai bien aidé, hein. Nickel. Hein, T'as été d'un soutien moral, en fait. Bon, alors, vous avez vos deux foies. Oui. On va faire donc du traditionnel. Oui, ah oui, oui, Sel, oui. poivre, conserve. Allez, c'est parti. Vas-y, pèse. Désœuvré à côté de Cyril, Aurélien en deviendrait presque déconfit. Cependant, l'assaisonnement des foies va lui donner l'occasion de mettre son grain de sel dans cette activité, en y ajoutant, comme toujours, sa petite pointe d'humour. Un peu de sel, un peu de poivre. Vous les retournez et le reste. Aurélien, tu veux participer un peu? Allez, parce qu'à part la calculette, hein, t'as pas fait Je grand-chose. l'ai aidé, hein, psychologiquement et tout. Ouais, psychologiquement, oui, j'ai vu, mais... Ça se voyait pas, mais. Et là, c'est moi qui t'aide psychologiquement. Voilà, tu essayes, voilà, de bien le repartir. Voilà, voilà. Hein. Il y en a assez là? C'est bien, oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Tu fais ça bien, hein, quand même. T'as vu ça? Allez, c'est parfait. C'est bon, vous pouvez les mettre en pot. Ça peut être bien. Alors que ces deux prétendants se surveillent constamment du coin de l'œil, Emeline, de son côté, a bien observé l'attitude de chacun d'eux à son égard. À la veille de leur départ, elle ressent le besoin de livrer son ressenti. Et c'est Aurélien, le prétendant venu de Champagne, qui en aura la primeur. C'est super joli. Et tu vois, je connaissais pas, là. Et il a 3 fils, je suis sûr qu'il y en a qui savent qu'ils viennent emballer ici. C'est vraiment le coin pour ça. Et c'est super mignon. Bon, demain, tu décolles. Oui, demain départ. Fin de l'aventure. Fin de l'aventure. Enfin, fin de l'aventure, c'est fin du séjour, mais on a passé un bon moment, puis on aura, j'espère qu'on aura en tout cas l'occasion de se revoir. Ben écoute, c'est sûr que ces 5 jours sont passés extrêmement vite. Ça va, tu t'en sors? Ouais, ben oui, je gère, quoi, tu vois. Je suis de la Oui, campagne. oui, 5 jours, c'est passé vite, c'était intense, c'était à la fois presque un petit peu trop peu finalement, Pour apprendre à se découvrir, connaître. Pour apprendre à se connaître. Puis je sais très bien que depuis 24 heures que Cyril est arrivé, j'ai passé quand même beaucoup plus de temps avec lui parce que bah, je voulais le découvrir aussi, donc je t'ai un petit peu laissé à l'abandon là depuis 24 heures. Ouais, bah t'as pas vu, j'ai pleuré pas mal de fois. Hein. C'est vrai, ouais, j'ai vu. Non, c'est pas vrai. Et c'est toujours difficile quand la tête veut commander le cœur, quoi. Et, Ah bah ça va. et c'est, entre guillemets, ma tête, elle me dit, ce mec, tu serais très bien avec. Et sauf que c'est vrai que des fois, il manque le petit truc d'attirance physique. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, tous les mecs qui me plaisaient physiquement, ben, ils duraient pas longtemps parce qu'il n'y avait rien à la tête. Et toi, la tête, tu l'as, quoi. Donc, t'es peut-être pas le gars qui correspond le plus à ce que je recherche physiquement, mais par contre, j'adore vraiment ta façon d'être, ton esprit,
C'est bien, Et- ça me flatte mon ego, c'est très très bien. Tu le sais, je te l'ai dit. Hein. Oui, Je te l'ai dit, tu corresponds à 95% à ce que je cherche. oui. D'accord. C'est un sacré dilemme et j'ai été incapable de le résoudre en 5 jours et je pense qu'il nous faut du temps. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Donc c'est ça qui est pas évident. Mais en tout cas, merci d'être venu, d'avoir fait tous ces kilomètres pour faire ma Merci de m'avoir accueilli pendant une semaine. Ah, ça a été un très grand plaisir. À la limite, on verra après si on se revoit ou pas. On se rappelle, on se fait une bouffe, et puis... Voilà, on se fait une raclette un soir, là, tu sais, Exactement. 800 bornes, c'est vite fait. Hein. Bon, allez, on va aller sauver Cyril. Ouais, ça roule. Après avoir fait 95% du chemin pour atteindre le cœur d'Emeline, Aurélien a donc été coupé net dans son élan. Il n'empêche, notre agricultrice franche et spontanée l'a déjà prouvé, elle peut se montrer parfois imprévisible. Après avoir partagé un moment avec Aurélien, Emeline va maintenant s'isoler avec Cyril. Il n'est arrivé d'Agen que la veille, néanmoins ce dernier est-il parvenu à satisfaire 100% des exigences de notre agricultrice ? Allez voir là-haut, c'est super joli. T'as vu les pâquerettes un peu, elles sont en forme, quoi. Bon, la plus belle fleur, c'est toi. Je te remercie, Cyril. Bon alors, ça fait 24 heures que t'es là, à peu près. Déjà, tu t'es bien installé à la maison, t'as pris tes marques, tout ça. Ouais, je me suis senti très vite à l'aise. J'ai vraiment apprécié cette proximité que j'ai eue avec tes amis. C'était énorme. Ça t'a mis à l'aise de suite. Ah Hein. ouais, super. Bon, après, l'important, c'est que tu sois à l'aise avec moi. Ça va mieux. Moi, mieux, déjà, j'étais très heureux de ton coup de fil, de Ouais, de dingue. À peine quelques heures avant, en plein boulot, tout. Enfin, moi, c'était quand même un petit peu speed, quoi. Ouais, mais une surprise, quand elle est bonne, Ouais. ça reste une bonne surprise. Tu t'attendais pas quand même sur le coup. Pas là. Non. Pas là, pas si vite où tu vois, j'aurais pensé que tu aurais fini la semaine et que tu aurais pris ta décision. Tu l'as Et pas ressenti comme un bouche-trou ou une roue de secours, quoi. du tout, Ouais, parce que c'était absolument pas ça, quoi. du tout. C'est moi qui ai fait une erreur à Paris, sauf que peut-être je ne l'aurais pas faite si j'avais eu plus de 10 minutes pour juger. Mais je n'ai fait que moi réparer une erreur que j'avais faite à Paris, quoi. Et j'ai envie d'en savoir plus sur toi, mais sache que ce que je vois de toi aujourd'hui me plaît. Et c'est pour ça aussi que je t'ai rappelé. Et voilà, mais j'ai vraiment envie de te connaître davantage. Avec la franchise qu'on lui connaît, Emeline a dévoilé son envie de prolonger le plaisir de la découverte avec Cyril. Reste à savoir si ce sentiment est partagé. Bon, et puis oui, tout à l'heure dans la voiture, tu me disais quand même que jusqu'à maintenant, je correspondais à tes critères. Hein. Ah oui, vraiment. Sur énormément de points, le courage, l'engagement, les idées. Des fois, on a les mêmes mots sur certaines choses. Ça, c'est les gènes aveyronnais, ça. Ah, ça va être ça, oui. C'est pas que physique, tu es très jolie, mais J'espère que je ne suis pas que physique. comme tu étais là pour m'expliquer le cheval, Ouais. ça m'a plu ça tout à l'heure. Ça m'a plu vraiment. Ouais. Ouais, c'était agréable. T'aimes le contact, toi, j'ai remarqué. Ouais. T'es assez tactile. Mm. Moi, je suis tactile que quand je suis amoureuse. Voilà. J'espère bien. C'est pour ça que des fois, je fais un petit effort de dire les choses, quoi. Bon, peut-être qu'on finira cette conversation ce soir. Parce que là, sinon, on en a pour 3 heures. Non, mais on en aura des choses à se dire ce soir. Je m'inquiète pas. Je te regarde. Oh, bah, alors, si tu veux. Allez, hop. J'avais pas forcément besoin. Mais... Ok. Ce soir en Midi-Pyrénées, Emeline a souhaité dîner en tête-à-tête avec Cyril, son prétendant qui n'est arrivé que la veille. Pour cet Aveyronais de 31 ans, c'est une chance qu'il compte saisir à pleine main en jouant la carte du romantisme. Notre éleveuse de lapins sera-t-elle réceptive ? Je t'aide. Le manteau. C'est bon. Ça va. Oula. Menu plaisir déjà. Ça ressemble à un joli thème, ça, menu plaisir. Moi, le menu terre de saveur, il me plaît beaucoup. Hein. Avec des bulles en plus. C'était fait par la maison. Ah, merci. Santé. Je suis très olive, moi. Ah ouais. Moi, je suis très. Je suis très salé. Très tout. T'es plus salé ou sucré?
J'ai pas de préférence. Même les salés sucrés, tu sais, les pizzas, des fois, salés sucrés, j'aime bien. Sucré salé, on dit. Excuse-moi, je suis un peu... Non, non, non. C'est moi ou c'est la déco du resto? Tu fais pas partie de la déco pour moi. Oui. Et après... T'as froid? Oui, un petit peu. Moi, j'ai chaud au cœur. Il fait un peu faim, non? Il fait un peu faim, ouais. Bon, ça va. Je te dévore des yeux, en fait. Donc, Ça te suffit. tant de délices. Ouf, tu peux pas savoir. Ouh là là. Oh non, des chiens qui amènent le pain, hein. J'aime les olives, mais l'olive, tu vois, pas forcément le piment. L'affaire se corse pour Cyril, car Emeline ne semble pas vraiment sensible au romantisme qu'il lui montre ce soir. Le technicien agricole décide alors de se retrancher derrière la déclaration enflammée qui avait touché Emeline, en espérant peut-être renouveler les faits. Qu'est-ce qui t'avait plu dans ma lettre? Les premiers mots. Les premiers mots? Oui. D'accord, donc j'aurais pas dû m'embêter à écrire un poème, ça. Il aurait presque pu être rédhibitoire à la fois. Pourquoi? Parce que je suis pas du tout fleur bleue. Ah ouais? Je le suis, ouais. Je suis pas du tout. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu m'as appelé? Je t'ai appelé. Bah si, quand même, j'étais content de t'appeler. Ouais. Mais je sais pas si c'est moi qui suis fermée là finalement depuis le mois d'août que du coup j'arrive pas à m'ouvrir, mais mon cœur il bouge pas. Vous deux, vous êtes différents mais super. Aurélien, je pense pas qu'il se passera quelque chose avec lui parce que physiquement il m'attire pas du tout. Tu m'attires plus que lui, si tu veux savoir. Par contre, je crois qu'il est exactement la personne que je cherche dans la tête. Et je sais qu'il me faut quelqu'un qui me tienne en respect un peu, quoi, tu vois, quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds. Et Aurélien, dès le speed dating, il a su me dire non un truc. T'es pas là pour se vendre, quoi. J'ai apprécié ça. C'est des choses que je sais faire. Alors le truc, c'est que moi, j'aime bien quand même laisser la liberté à mon conjoint. À ton conjoint? À ma conjointe. On va prendre des choses ce soir, coming out. Non. J'avais dit à Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Pas celle-là, non. Même si elle est fraîche, même si elle est glacée. Voilà, mais après, moi je sais que... Excusez-moi, on décolle parce qu'il Ouais, va me c'est falloir fatigué. 10 heures de sommeil. Je sais absolument pas quelle heure il est, mais... Si Emeline n'est pas fleur bleue, elle a le mérite d'être franche et pour elle, le sommeil, c'est sacré. Au moment d'aller se coucher, Cyril, qui pensait avoir pris l'avantage sur son rival au cours de cette journée, vient de comprendre qu'il n'avait pas intérêt à s'endormir sur ses lauriers. La matinée se poursuit dans le Gers alors que le soleil brille ardemment sur la ferme d'Emeline. Cependant, ces rayons ne suffiront peut-être pas à réchauffer le cœur de ses prétendants puisqu'ils vont enfin connaître officiellement le verdict de notre cunicultrice qui ne s'annonce pas des plus optimistes ni pour l'un ni pour l'autre. Le vif du sujet. La boulangère qui arrive. La pâtissière. Je suis à la vic là. Je taquin. Mais alors toi tu nous as pas attendu ce matin, ça y est, t'as pris tes ailes, t'as la boutique là. J'avais des trucs à faire ce matin. Ouais, t'es allé voir chez mon père. Ah oui, tu m'as encore abandonné hier soir, donc j'ai eu le temps. Voilà, c'était. Ouais, j'ai pas été méchante avec vous, hein. Non, ça va. Ça aurait pu être pire. Mais bon, c'était bien sympa. Ça m'a fait des vacances. J'en arrive à la conclusion que vous êtes tous les deux gars extraordinaires. Vous êtes tous les deux des belles personnes. Merci, c'est gentil, ça flatte. T'es beau, Cyril. Vous le savez parce que je vous l'ai dit chacun de votre côté que j'avais pas eu de coup de cœur et de coup de foudre, que ce soit aux lettres ou ici. Je fais cette émission pour essayer de trouver l'homme de ma vie et c'est vrai que ça aurait été tellement plus simple si j'avais pu avoir un gros coup de cœur, un coup de foudre comme ça. On en voit plein à qui ça arrive et j'avais espoir que ça m'arrive aussi. Mais ça n'a pas été le cas, donc quelque part j'ai une petite déception, mais c'est par rapport à moi, certainement pas par rapport à vous, parce que vous êtes deux mecs extraordinaires. Désolé si j'ai pas su te donner un coup de cœur. Ne t'excuse pas, sinon moi je fais quoi si toi tu t'excuses hein. Là pour moi j'ai trop de respect pour Aurélien ou Cyril pour engager avec eux une histoire de 15 jours, un mois ou 2 mois. Je fais cette émission pour trouver l'homme de ma vie. C'est Aurélien qui s'en rapprocherait le plus. Parce que vraiment, la personnalité qu'il a, c'est vraiment ce que je rêverais d'avoir dans mon quotidien, de partager ma vie avec quelqu'un qui a cette personnalité-là.
Après, le problème, c'est que physiquement, il ne m'attire pas du tout. Déjà, ça me rassure un peu, parce que ça veut dire que cet homme idéal que je cherche, il existe. Bon, j'en ai trouvé un morceau. Mais voilà, quoi. Il me faut le package complet. Voilà, j'ai 95%, mais les 5 qui manquent, quoi. Mais mange un peu plus. Ouais, si je suis bedonnant, c'est peut-être pas non plus l'affaire, mais... Il vaut mieux en rire, oui. Ah oui. Emeline décide donc d'en rester là. Ses prétendants, quant à eux, auraient certainement préféré un tout autre dénouement, mais il en est ainsi. Aurélien Le Champenois sera le premier à quitter les lieux et notre agricultrice avec courtoisie, mais sans effusion. Ben, je me sauve. C'est ça? Attrape tes bagages, je te dirai au revoir à la voiture. Ils sont déjà en voiture. Hein? Ah bon? T'es pressé de partir ou quoi? Bah écoute, Aurélien, en tout cas, vraiment merci d'être venu. Ben, je t'en prie, c'était plaisir pour moi aussi et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je sais que tu monteras pas parce que ça fait trop loin et puis que t'aimes pas le nord. Ouais, au-dessus de Bordeaux, moi je m'arrête. Voilà, ok, bon, j'essaierai de descendre un de ces 4. Et tu sais, ce sera avec grand plaisir. D'accord. J'ai bien compris que tu roulais beaucoup. Ça marche. Bonne route. Eh ben merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao, bonjour. Alors qu'Aurélien entame les 850 km qui le séparent de son village de la Marne, Cyril, de son côté, n'a que 80 km à faire. Raison de plus pour qu'il tente une dernière approche, sait-on jamais. Ok. À toi maintenant? Oui, en fait, moi aussi, je suis sur le départ. Et tes affaires, hein? Aussi dans la voiture. Mais vous m'avez pas attendu pour faire vos bagages? Non, Je vous ai poussé dehors avec un grand balai ou quoi? C'est pas l'envie de rester qui me manque, mais bon. Je vais te demander si, parce que comme tu es pas loin, si ça te dit de venir découvrir un petit peu chez moi, qu'on se connaisse un peu mieux, parce que c'est vrai que ça a été plus rapide. Ouais, tout à fait, tu as raison. Et en fait, je préfère pas. Je vais te dire tout simplement pourquoi, c'est par respect pour toi. Parce que moi je sens que tu n'es pas celui que j'attends, tu n'es pas l'homme de ma vie. Et du coup, comme je sens quand même que toi tu es très attaché à moi, j'ai peur qu'en venant chez toi j'aurais eu espoir d'autre chose à côté et donc bon, ça n'aurait pas été respectueux pour toi en fait. Ouais, ok. Très belle voiture. Très belle fille. Je t'ai fait les bisous? Non. Bon, c'est 2 ici, hein, c'est pas 3. Bon. Écoute, rentre bien. Bon courage pour la suite alors. Merci. Toi aussi. Puis bon, au plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Ok. Ça aurait été si simple d'avoir un coup de cœur sur une lettre. On a vu plein de fois cette émission des gens à qui ça arrivait et malheureusement, je suis quelqu'un d'hyper exigeante. C'est un défaut, j'ai envie de dire. Ça fait que je préfère être seule qu'avec quelqu'un qui ne me correspond pas parfaitement. Aujourd'hui, je suis obligée de regarder encore devant et j'ai encore de l'espoir de rencontrer l'homme que je cherche. À trop vouloir chercher la perfection, Emeline ne serait-elle pas passée à côté de l'homme de sa vie? Quoi qu'il en soit, nous la retrouverons très prochainement pour un nouveau rebondissement dont elle a le secret.